Oui, bien coucou YouTube, et ouais, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo pour t'aider à te préparer sur la version donc 6.6 de Genshin Impact, puisque en effet, comme tu le sais, celle-ci, elle va arriver très rapidement, puisque la version donc 6.6, elle va arriver donc en soi ce mercredi, donc le mercredi 20 mai donc 2026. Et donc dans cette vidéo, on va analyser donc les équipements qui seront disponibles. Donc tu sais, quand j'ai les équipements, c'est que en version donc 6.6, on aura le nouvel set d'artefacts donc qui vient d'être confirmé. Et aussi, donc en première phase, donc dès ce mercredi-là, on va voir donc l'arme signature de Nicole. Donc ce qui veut dire que si tu veux cette arme, je vais te dire donc sur quel personnage est-ce qu'elle va pouvoir être intéressante. En soi, si tu veux aller la chercher, mais si par hasard t'as pas envie d'aller chercher Nicole, on va voir donc déjà les sets d'artefacts sur quel personnage est-ce que tu vas pouvoir vont pouvoir potentiellement donc bénéficier de ce set-là, et aussi donc quels autres personnages pourraient bénéficier donc de l'effet de ton arme, de l'arme signature de Nicole. Voilà, j'espère que tu es prêt et que cette vidéo va te plaire. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui seront disponibles sur la chaîne. Donc notamment demain, on fera un petit récap donc des informations et des événements ainsi que des bannières qui seront disponibles pour la première phase de Genshin. Donc n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas louper cette vidéo. Ni la vidéo donc d'aujourd'hui qui devrait également être disponible sur Woowa où on va analyser Nia. Et évidemment, n'hésite pas à me follow sur Twitch. Le lien Twitch est en description. Et aussi dans la partie communauté de la chaîne, il y aura donc le planning des lives de la semaine prochaine, donc il sera disponible. Et évidemment, donc n'hésite pas à me suivre sur Twitch puisqu'on sera en live donc ce soir donc sur ma chaîne Twitch pour continuer le pré-farm donc de Nicole ou de Prune donc pour la version donc 6.6, et on parlera de l'X donc de la version 6.7. Voilà, n'hésite pas à me dire aussi donc ton avis par rapport aux set d'artefacts et aux armes. Et donc sur ce, maintenant c'est parti, on va y aller. Donc du coup par rapport aux set d'artefacts, on aura donc deux nouveaux sets qui seront disponibles. Donc ça a été confirmé lors du live d'annonce, et aussi on a les effets officiels de ces sets là. Mais avant de voir les effets officiels, donc on va répondre à une question: et comment on va faire pour obtenir ces deux sets d'artefacts? Donc il va y avoir trois moyens pour obtenir ces sets d'artefacts. Donc le premier moyen, c'est en faisant donc les donjons donc de matérialisation, donc, enfin les donjons d'artefacts. Donc tu les farmes dans les donjons d'artefacts et que tu vas pouvoir récupérer. Le second moyen, c'est lors donc du prochain reset des abysses, donc dès le 16 juin. Donc on va pouvoir, donc en soi le 16 juin, donc sur tous les étages des abysses, tu vas pouvoir récupérer ces sets d'artefacts là. Et le troisième moyen, c'est dès la prochaine rotation donc de carnage hectonien. Donc tu vas pouvoir donc récupérer. Donc en soi tu vas pouvoir donc choisir les sets d'artefacts à farmer, et je pense qu'il y aura ces sets d'artefacts là. Donc voilà, c'est tous les différents moyens donc qu'on va pouvoir équiper, mais quels sont les effets de ces sets d'artefacts? Bon, aussi évidemment, donc par rapport aux deux sets d'artefacts, on avait déjà parlé donc dans de précédentes vidéos, mais là ça sera une analyse un peu plus approfondie. Donc déjà, on va voir le premier set qui va s'appeler le don céleste. Puisque en deux pièces, on va pouvoir récupérer jusqu'à 20% de recharge d'énergie. Donc le deux pièces est vraiment très très intéressant pour énormément donc de personnages. En soi, pour tous les personnages où tu as besoin où leur kit se focalise sur l'ultime, et que tu as besoin donc d'avoir leur ultime assez facilement. Donc le deux pièces, c'est un deux pièces passe-partout qui va aller sur beaucoup de personnages, ça va être extrêmement intéressant. Mais le set 4 pièces, celui-ci donc sera un petit peu plus situationnel, puisque le 4 pièces nous dit que si le personnage équipé de l'artefact a terminé donc le devoir de la sorcière et a utilisé une compétence élémentaire, donc il va obtenir donc l'effet guidance de la lumière. Donc il accorde un bonus de dégâts de l'élément de personnage équipé de l'artefact donc de 20% pendant 20 secondes à tous les personnages de l'équipe à proximité. Cet effet ci-dessus donc peut être déclenché même si le personnage donc équipé de l'artefact n'est pas déployé. Et les effets donc d'augmentation des dégâts accordés par les sets d'artefacts du même nom ne se cumulent pas. Quand l'équipe donc bénéficie de l'effet X-Ray, rituel secret, effet guidance de la lumière, donc tu vas avoir un bonus de dégâts de l'élément du personnage équipé de l'artefact.
et on va avoir un bonus supplémentaire donc de 40%. Ce qui veut dire qu'en gros avec ce set là, on va pouvoir bénéficier jusqu'à 60% de dégâts. Ce set est excellent, donc ce qui est bien, c'est que je reprécise en 2 pièces, qui va sur n'importe quel personnage où tu as besoin un petit peu de recharge, donc c'est très intéressant. Et le 4 pièces en soi, c'est le set, en soi ce set là, c'est un set support pour les personnages X-Ray. Donc l'effet en 4 pièces, on a seulement 2 personnages qui peuvent en bénéficier. On a Nicole et on a également donc Prune. Après, par rapport au cas de Prune, il faut faire attention puisque en soi, si tu utilises donc les Nicole et Prune qui sont équipés de ce set là, donc dans une même team, donc l'effet du set Don Céleste donc, ne pourra pas être équipé, mais c'est pas grave puisqu'en soi pour Prune, on peut remplacer ce set là par l'ombre de verte chasseuse, ce qui marche très bien pour le personnage. Puis voilà, en gros, ce set là peut être très bien sur Prune ainsi que sur Nicole et qui est excellent pour ces 2 personnages puisque ces 2 personnages font partie du set, de la faction de l'Exerite. Donc ça c'est pour l'effet de 4 pièces et en 2 pièces c'est pour énormément de personnages. Donc voilà, ensuite on va voir donc le second set qui sera disponible. Alors le second set sera le set des enchantements donc dans l'ombre profonde. Encore une fois, le set de 2 pièces peut aller sur énormément de personnages, notamment le set de 2 pièces peut aller donc potentiellement sur Prune ainsi que sur Nicole, puisque pour ces 2 personnages tu as besoin d'avoir beaucoup d'attaques. Pour Nicole tu as besoin d'en avoir au moins 4000 ainsi que pour Prune tu as besoin d'en avoir 4500. Donc ce qui est extrêmement intéressant. Et aussi donc le set de 2 pièces donc on a vu précédemment. Donc tu sais le set de 2 pièces dont Céleste c'est extrêmement intéressant pour Prune puisque tu vas vouloir avoir 210 de recharge, ce qui est énorme. Mais bon, là nous allons passer au désenchantement. Donc dans l'eau profonde, l'effet de 2 pièces c'est pour énormément de personnages. Donc ce qui est extrêmement intéressant. Donc c'est un bonus d'attaque de 18%. Et après le set de 4 pièces sera beaucoup plus situationnel puisque celui-ci va te permettre que l'attaque donc augmente les dégâts infligés par les réactions de supraconduction donc de 80%. Et quand le personnage équipé de l'artefact attaque un ennemi affecté par une réaction de supraconduction, le taux critique de cette attaque augmente donc de 16%. Ensuite, une toute nouvelle bénédiction peut vous être accordée en vous rendant à Shnesaya. Et franchement, la dernière phrase, elle nous hype beaucoup pour Shnesaya. Et ouais, on va y arriver petit à petit. Donc, en soi, du coup, par rapport à ce set d'artefacts, quand on parle de supraconduction, on va pouvoir éventuellement le mettre sur Yula, mais ça va pas buffer de fou le personnage en set de 4 pièces. Mais le set de 4 pièces va être meilleur sur Sandrone, en effet. Donc, il y a déjà une vidéo, donc tu sais, dans la vidéo qui choisir, j'ai un petit peu parlé donc rapidement du kit de ce personnage. Mais de toute façon aussi, au moment où j'enregistre cette vidéo, encore une fois, la bêta de la version 6.7, elle n'a pas encore commencé. Donc normalement, ça devrait être ce mercredi que la bêta de la version 6.7 devrait commencer. Et donc ce sera le set d'artefacts donc parfait autour de Sandrone qui va synergiser parfaitement avec celui-ci. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va faire pas mal de dégâts de supraconduction avec le Sandrone et qui nous laisse dire que Sandrone en soi est un personnage comme beaucoup qui a besoin d'attaque, donc ce qui est extrêmement intéressant avec elle. Et on va vouloir utiliser la supraconduction puisqu'en effet on aura une nouvelle réaction élémentaire en version donc 6.7 et aussi aujourd'hui donc le jour où j'enregistre cette vidéo il y a également donc un buff de 4 personnages 5 étoiles qui sera disponible en version 6.7 et ça c'est officiel et ça va être incroyable. Mais bon, avec ce set-là, donc Sandroni va vouloir utiliser donc la réaction stellaire, qu'on en parlera dans la prochaine vidéo, donc de drip de Sandroni, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Ensuite, Sandroni va jouer autour de la réaction, donc supraconduction de réaction stellaire. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va avoir un buff d'autocritique, donc ça va être un petit peu plus simple à build donc le personnage de Sandroni. Et après, on aura la toute nouvelle bénédiction, donc acheter les Seiya, donc let's go. Donc en soi, ces artefacts là, est-ce qu'ils sont rentables à farmer en version 6.6? Eh bien je dirais totalement oui, puisque les 2 premiers sets ils peuvent être vraiment donc très intéressants pour Nicole ainsi que pour Prune, et l'effet de 2 pièces pour beaucoup de personnages. Et aussi en même temps, si tu veux te préparer pour la version 6.7, on a également le set d'artefacts de Sandrone. Donc il est extrêmement rentable. Bon, après pour le set d'artefacts de Sandrone, comme on veut des statistiques comme je pense c'est un main DPS et on voudra des statistiques critiques, ça va être un petit peu plus compliqué à aller chercher cela, mais voilà. Bon courage si tu fermes ce set d'artefacts.
mais ces derniers donc sont extrêmement rentables. Maintenant, on va parler donc de l'arme de Nicole. Donc l'arme de Nicole, donc il s'agit donc de Heptad, donc des anges. Ce sera donc un catalyseur qui va permettre au niveau 90 et au raffinement 1 donc de récupérer jusqu'à 16,5% d'attaque ainsi que 741 d'attaque de base. Son effet va nous permettre d'augmenter donc ton attaque de 12% et quand le personnage équipé de l'arme a utilisé un bouclier, on va pouvoir obtenir donc un effet lumière de l'éclaireur pendant 20 secondes, ce qui va permettre que pour chaque tranche donc de 1000 points d'attaque que tu vas avoir, le personnage va augmenter donc les dégâts du personnage déployé de 10% jusqu'à un maximum de 26 secondes. Jusqu'à un maximum de 20%, et donc de plus quand le personnage équipé de l'arme crée un bouclier, tu vas avoir un effet contentement, donc consentement du vide, qui va permettre donc de restaurer jusqu'à 14 points d'énergie. Et donc cet effet donc, peut être déclenché une fois toutes les 14 secondes, et il peut être déclenché donc, lors de l'ouverture donc, de tout type de coffre. Et ces effets sont augmentés si le personnage est un personnage donc, de la faction de l'Exereg, ce qui veut dire que on va pouvoir et que si ce personnage a 5 personnages support, on va avoir donc 50% de bonus complémentaires. Donc on peut avoir jusqu'à 76% de bonus. Donc cette arme signature sera très très bien. En soi, cette arme signature, on pourrait se dire qu'elle pourrait être bien pour Nicole, parce qu'en soi, Nicole est un personnage donc, qui invoque un bouclier, et aussi qui est un personnage qui a besoin de beaucoup d'attaques, puisque pour rappel, tu as besoin d'en avoir donc jusqu'à 4000. Mais en soi, par rapport à cet effet, pas forcément, puisque de toute façon, Nicole, on va pas vouloir faire des ultimes à chaque fois quand tu vas vouloir utiliser donc ces rotations qui sont opti. Et donc de toute façon, il y a déjà la vidéo analyse, donc Nicole qui est disponible sur la chaîne, donc n'hésite pas à checker. Et Nicole, donc tu n'as pas nécessairement à avoir besoin de ce set, parce qu'on a l'arme Atlas, donc des ciels et mers. Aussi, on a d'autres armes free-to-play, l'œil d'assermentation, le code de Favonus, etc. Mais aussi pour avoir ces 4000 d'attaque assez facilement, c'est mieux d'avoir une arme 5 étoiles, tout comme donc l'Atlas d'Adair ciel et mer. Donc cette arme pourrait être bien sur Nicole, également donc pour Prune, puisque tu veux 4500 d'attaque. Et ce qui est bien, c'est le bonus d'attaque. Et aussi, comme Prune est un personnage X-Ray, on va pouvoir donc bénéficier de ces effets-là. Après, en termes donc d'autres personnages, ce qui va pouvoir être potentiellement intéressant, c'est qu'on va également avoir donc Lanyan, puisque Lanyan pourrait bénéficier quand même pas mal d'effets de ce set d'artefacts, puisque il me semble que de mémoire, Lanyan est un personnage donc qui va grâce à son ultime, donc il va avoir un bouclier, et en soi donc ton bouclier et il est résistant, non c'est grâce à sa compétence, donc tu peux invoquer un bouclier et son absorption, donc ça se fait en fonction de son attaque. En soi, plus tu as d'attaque de l'animal, plus tu vas invoquer un bouclier, et en plus on va avoir pas mal donc de bonus de dégâts sur tes autres membres de l'équipe grâce à l'animal, donc ça va être extrêmement intéressant. Aussi, on va pouvoir bénéficier donc sur cet artefact donc sur l'alien en plus. En termes d'autres personnages, on a également donc Chanyun, donc il va pouvoir bénéficier de cette arme également. Donc si tu la joues, c'est vraiment extrêmement intéressant, puisque en soi, ça c'est avec son ultime. Donc tu sais, l'ultime où tu vas pouvoir heal tes alliés, et donc ce soin, donc c'est en fonction d'attaque. Donc plus tu as d'attaque, plus on va pouvoir avoir un bonus de soin. Donc ce qui est vraiment très très intéressant pour Shen-Yun, ainsi que pour Charlotte, cela va être exactement donc la même histoire, puisque encore une fois, son bonus de soin, donc c'est en fonction de ton attaque pourcentage. Donc du coup, euh, voilà, c'est à peu près tout. Donc en résumé, donc l'arme peut être bien donc sur Nicole, sur Prune, sur Lanyan, sur Shenyon et sur Charlotte. Bon, c'est une arme qui est vraiment plutôt pas mal, même si tu n'as pas Nicole, et ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc du coup voilà, en conclusion, en version 6.6, je pense qu'on a un donjon de cet artefact qui est extrêmement rentable, parce que tu peux farmer les personnages donc, de la version 6.6 ainsi que te préparer pour la version 6.7. Et bon, l'arme signature de Nicole est pas mal, mais si tu veux, mais de toute façon, si tu veux cette arme, donc pour Nicole, donc en soi, Nicole ne veut pas tellement donc cette arme, mais elle pourrait être donc plutôt pas mal et plutôt intéressante donc sur d'autres personnages que tu as sur ton compte.
Donc du coup voilà, on a fini donc cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Est-ce que tu vas farmer donc ce set d'artefacts de la version 6.6? Est-ce que tu comptes aller chercher Nicole ainsi que son arme signature? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne. Et nous, on se dit à plus. Bye YouTube!